Bonjour, bonjour mes amis Cancer, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental de ce mois. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est bien évidemment la vôtre. Alors mes amis Cancer, qu'est-ce qui se passe? Dites donc, vous avez 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs, on a la magicienne, l'explorateur, le renversement, la grande prêtresse. Là c'est clair, vous plongez au fond de vous, comme si vous étiez en thérapie avec vous-même. Il se passe quelque chose de profondément intense en vous qui vous donne une espèce d'illumination. Alors il y a effectivement, vous restez concentré sur vous parce qu'on voit qu'il y a quand même du cœur ici et donc ce qui caractérise votre élément essentiel et donc les émotions. Vous êtes particulièrement entouré par un signe de feu ou inspiré par un signe de feu, à moins que ce soit votre ascendant ou votre signe lunaire. Quoi qu'il en soit, effectivement, il y a une énergie d'action tout en plongeant dans soi. Alors, on y va. Sans plus attendre, quelle est l'énergie qui véhicule en vous? Eh bien, c'est la 6 de cœur, le passé. J'ai le sentiment que vous avez fait la lumière sur une histoire passée, ou une énergie passée, un sentiment passé, qui consiste à voir avec objectivité la relation telle qu'elle s'est présentée à vous, ou l'âme de la personne avec laquelle vous avez partagé votre vie, et peut-être même que vous êtes reconnaissant ou reconnaissante de ce que vous avez vécu par votre passé, comme si vous aviez pu vous dire bah, j'étais sur ce chemin-là, mais c'était une erreur. C'est vraiment comme si vous aviez appris. Vous voyez, vous n'êtes pas dupe, vous êtes remis en cause, et surtout vous avez remis en cause les autres, je pense. Hein. Alors ce passé, on va en parler tout de suite, puisque ce passé, c'est ce roi des étoiles. Ce roi des étoiles, c'est une personne qui peut être du signe du feu, donc bélier, sagittaire ou lion, qui a bien roulé sa bosse, qui est marquée par les stigmates de sa vie, mais c'est une personne qui s'est débrouillée seule, qui est arrivée seule à la force de son courage, et c'est surtout un alchimiste, hein. Il compose avec tout ce qui vient dans la vie, et il fait de sa vie un miracle. C'est ça qui ressort chez vous, comme si vous aviez aussi envie, peut-être vous, que votre histoire soit un miracle, c'est possible. Donc pour ça, vous vous inspirez de cet élément-là de feu, pour pouvoir, si vous voulez, trouver l'énergie d'aller analyser cette personne-là, de la décortiquer, et de vous dire ça c'était bien, ça c'était moins bien, ça je le dois prendre, ça je ne prends pas. Moi je le ressens comme ça. Ça traduit aussi, cette roi des étoiles, une fin de cycle. Donc le roi des étoiles, c'est un signe de feu, donc il ne s'arrête jamais. Jusqu'au bout de sa vie, il continue. Auquel cas, ça traduit aussi l'arrivée d'un nouveau cycle. Le roi des étoiles, c'est une personne qui se dit, voilà, j'ai terminé de faire telle chose, donc j'entreprends telle chose. Et ça vous inspire. C'est ce passé-là qui vous inspire. Et auquel cas, vous aussi, vous analysez cette fin de cycle pour entamer une nouvelle façon de voir les choses, sentimentalement parlant. Et alors ce qui est curieux, comme je vous dis, cette fin de cycle, j'ai l'impression vraiment qu'elle vous concerne vous, parce que vraiment je vois vous plonger au fond de vous, hein, c'est... Je ne sais pas ce que vous faites, si vous avez entrepris une thérapie, si vous êtes en train de rompre, ou au contraire si vous avez rencontré quelqu'un, mais ça vous ravage littéralement votre mécanisme d'empathie et de conception de la relation à l'autre. Qu'est-ce qui vous détourne de ça? Eh bien, écoutez, si vous aviez envie de reprendre une relation, d'être l'alchimiste de votre vie, d'avoir confiance en vous et tout ça, ici, c'est clair que ce qui vous détourne de ça, ben, c'est les autres. Hein. On a à la fois l'autre dans une relation plus ou moins durable et plus ou moins toxique, et l'autre dans une relation idyllique. Soit c'est vous, parce qu'on est quand même dans le signe du cœur et donc de l'eau, soit vous êtes partagé entre l'envie d'aller voir ailleurs, juste pour s'amuser, et l'envie de rester, soit vous êtes dans cette énergie de croire en une relation et vous êtes dans quelque chose de déséquilibré, mal aimante, et qui n'est pas juste, et auquel cas vous vous tournez alors vers quelque chose de plus idyllique. Quoi qu'il en soit, vous êtes un peu partagé. Vous voyez, c'est le sentiment que j'ai. C'est ce passé qui vous dit, ben voilà, il faut être rigoureux avec soi-même, il faut aller jusqu'au bout des choses, il faut... Voilà, mais vous, dans votre tête, enfin, c'est même pas votre tête, votre cœur vous dit autre chose. Vous avez ici une relation peut-être que vous quittez, littéralement, mais vous ne la quittez peut-être pas physiquement. Vous la quittez dans votre tête, vous la quittez dans votre cœur.
vous plongez au cœur de vous-même. Vous voyez, vous avez envie de retrouver cette âme d'enfant, cette âme d'amour, vous avez envie que cette relation aille bien, mais pour ça, il faudrait qu'il y ait un dialogue avec l'autre, et j'ai pas le sentiment que le dialogue ait lieu et ne peut pas avoir lieu, parce que vraiment, vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même. Pourquoi? Pourquoi vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même? Parce que votre plus grande force est la reine des étoiles. La reine des étoiles, c'est toujours le signe du feu, mais c'est la personne avec qui on aime passer du temps, qui est rigolote, qui est plaisante, qui est généreuse. C'est la personne, si vous voulez, qui a une connaissance de son énergie de feu, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle ne veut pas, ou à l'inverse de ne pas savoir ce qu'elle veut, elle sait au moins ce qu'elle ne veut pas. Elle est dans l'abondance, elle a une vérité lumineuse, elle est belle, cette reine des étoiles, elle est toujours très belle, elle est belle et dans son cœur et dans son âme. Et ça, c'est votre plus grande force. Donc ça peut être aussi un signe de feu, maternant, donc une femme qui serait du signe du bélier, du lion et du sagittaire, qui ne se pose pas de questions. Vous voyez, la reine des étoiles comme le roi des étoiles, alors c'est pour vous dire quand même ce qui est en vous quand même, hein. Ces deux personnages-là foncent. Ces deux personnages-là sont dans l'action plus que dans la pensée, plus que dans les sentiments. Ils vivent leur vie. Le roi des étoiles va jusqu'au bout de son cycle et il est prêt à entamer de nouveaux cycles de vie. La reine des étoiles, c'est celle qui va jusqu'au bout de son action, qui profite avec générosité de ce qu'elle fabrique, de ce qu'elle crée, et elle le partage. Donc clairement, vous vous inspirez de ce feu-là, qui vous permet effectivement de plonger dans votre passé, de faire la part des choses et de quitter littéralement la relation toxique. Toxique pour vous-même. C'est pas de l'égoïsme, hein. Je ne pense pas que ce soit de l'égoïsme. Vous avez vraiment besoin de vous ressourcer, de vous recentrer sur vous-même. Alors dans votre état d'esprit, ce que vous avez conscience mais que vous ne dites pas, vous êtes à la fois cette magicienne et vous prenez le chemin. Deux arcanes majeurs. La magicienne, c'est celle qui ouvre l'œil sur une forme de spiritualité. Elle sait qu'elle a spiritualité, une autre façon de penser. Elle a tout en main. Elle a suffisamment d'argent pour vivre. Elle a suffisamment d'amour pour elle-même. Et pour les autres. Elle a suffisamment de courage pour être dans l'action. Et puis elle réfléchit. Elle réfléchit, cette magicienne. Et elle réfléchit à travers, si vous voulez, l'environnement, ce qui l'entoure. Donc vous allez vous déployez même actuellement une énergie qui consiste à dire je veux ça, l'environnement tout entier l'entend et l'environnement le veut pour vous. Donc vous voyez cette force de persuasion que vous avez et j'ai l'impression que vous en avez parfaitement conscience. Vous avez une vérité qui se manifeste à vous et cette manifestation-là de vérité doit avoir lieu aussi autour de vous. Comme si vous étiez le soleil et que les autres gravitaient autour de vous. Alors, ce qui est curieux, c'est que vous avez cette carte du chemin. Ces chemins vous invitent à rentrer dans l'exploration de vous-même. Peut-être de casser un peu cette tendance à regarder les autres et à demander aux autres de faire comme vous l'entendez. Ici, ce chemin vous invite à ne pas avoir peur, à explorer ce qui est trouble et ce qui n'est pas très clairement montré du doigt. Vous voyez aussi, on dirait que c'est le chemin de Moïse qui s'ouvre à vous. On voit ici cette eau, on voit ces arbres, et puis il y a quelque chose qui se trace. Alors peut-être que ça suppose de plonger en vous, de ne pas avoir trop peur, et d'aller vers cette lumière qui scintille au loin, pour dire que il y a des choses à voir, que ce n'est pas toujours flou, ce n'est pas toujours une vérité, mais il faut plonger. Et vous le faites. Alors je ne sais pas comment vous le faites, on verra comment on approfondira sur Vimeo ce qui ressortira. Mais il est clairement que vous en avez envie. Peut-être que vous ne le faites pas, mais vous allez chercher la magie tout autour de vous, mais peut-être même, j'ai envie de vous dire, que vous allez demander aux autres de vous aider à traverser le chemin. Or, est-ce que ce chemin-là doit être fait par les autres? Non, c'est un chemin que vous devez faire vous-même. Alors, de tout ça, comment ça se présente sur votre présent? Nous avons cet as des étoiles. L'as des étoiles, c'est on y va, on crée, on imagine, on fonce. Vous êtes un tsunami à vous tout seul. Vous avez un nouveau départ que vous entreprenez, rien ne peut vous arrêter, c'est quelque chose qui est pensé, qui est mûri, et vous allez de l'avant. Donc toujours dans ce signe de feu, vous avez vu comme vous êtes entouré de feu. C'est même dans votre défi ce feu. Donc voilà, il faut se mettre en action,
Et ça va, c'est bouleversant, c'est troublant, vous allez voir que toutes les énergies se cumulent, mais c'est bien ce que vous voulez, c'est ce que vous voulez que tout l'environnement soit magnifié autour de vous, soit manifesté, parce que vous avez envie de prendre un chemin et que vous craignez peut-être de le prendre seul. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre foi profonde, votre spiritualité, ce qui vous anime à l'intérieur de vous et dont vous n'avez pas conscience? C'est le renversement. C'est un espèce de chaos, mais un chaos émotionnel. C'est la révolution en vous. Vous voyez, on voit cet arbre-là qui est en haut et en bas, comme si on était devant un miroir. Ce miroir-là, c'est quoi? C'est on plonge au fond de soi et on va aller voir ce qui n'est pas forcément beau en soi. Évidemment, on regarde les autres. Mais cette révolution-là, elle vous donne le sentiment, si vous voulez, que ce que vous allez voir peut vous troubler littéralement parce que ça vous fait changer votre mécanisme de fonctionnement. Il y a quelque chose qui se manifeste en vous, là. Comme si vous faites une transition entre ce que vous faisiez, votre façon de concevoir les choses, et la façon dont ça se manifeste en vous. Et peut-être même que vous allez faire une forme de sacrifice d'une part de vous-même pour aller vers autre chose, probablement ce chemin-là qui se présente à vous. Il est inutile de rester avec ces croyances, avec la façon dont on vous a formaté, la façon dont vous avez créé votre vie, parce que si vous restez qu'avec des schémas qui sont connus, comment voulez-vous créer votre propre vie, votre propre histoire? Vous ne faites alors que répéter l'histoire des autres, et auquel cas il faut impérativement passer sur une transition pour vous vivre quelque chose de beaucoup plus important. Il ne sert à rien de s'accrocher à un passé qui, de toute façon, appartient au passé. Restez où vous êtes, mais vivez votre vie avec cette intensité-là. Voilà ce que ça semble dire. Alors, votre plus grand défi, c'est la 3 des étoiles. J'adore cette 3 des étoiles parce que c'est la vision, c'est l'aide apportée par l'extérieur également. La 3 des étoiles, on peut l'avoir de plusieurs façons. Soit vous avez votre troisième œil qui s'ouvre et qui vous demande de voir au loin, et non pas seulement ce que vous avez au bout du nez. Allez au loin, plongez, ouvrez votre troisième œil, faites cette transition dans l'action et faites-vous aider si nécessaire. Parce que si vous regardez ce que vous avez en conscience, ce qui est absolument magnifique, et dans votre inconscient, alors vous allez voir que ça va s'illuminer. Ça va être beaucoup plus... c'est comme un festival, comme un feu d'artifice. La 3 des étoiles, pour moi, elle peut aussi traduire une aide apportée par l'extérieur. Et si vous voulez, une personne qui vous aide à avancer sur un chemin de vie, mais pour construire quelque chose, comme si vous aviez besoin d'une béquille pour avancer. Avec cette 3 des étoiles-là, on vous demande effectivement d'avoir cette vision-là. On est toujours dans le signe du feu. Donc vous avez besoin de cette inspiration. Donc je ne sais pas trop comment vous avez l'intention d'avoir cet œil visionnaire, c'est-à-dire d'observer au loin, c'est-à-dire donc plonger en vous pour vous permettre après d'avancer et d'avoir cet esprit un peu plus ouvert et un peu moins enfermé dans des schémas qui sont anciens et qui n'ont plus lieu d'être. Mais vous avez envie, hein, regardez, vous avez cette carte du passé qui remonte et qui prouve effectivement que vous allez faire autre chose de votre vie. Mais en tout cas, c'est clairement animé vers le feu. Le signe du feu, c'est l'action. Le chemin que vous semblez prendre, regardez, c'est la grande prêtresse. Waouh! La grande prêtresse, c'est après la carte de la magicienne. Vous savez, la magicienne, elle balbutie un petit peu, hein, elle appelle au secours, elle appelle l'environnement à son aide. La grande prêtresse, c'est bon, elle a appris de son environnement. C'est la personne qui ouvre son chakra-gorge pour ressentir les émotions, pour ressentir la magie, pour l'analyser parce qu'elle l'a analysée et pour la restituer. La grande prêtresse, c'est celle qui utilise son intuition féminine, la mère qui est en vous, ou voilà, cette mère qui est en vous, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Et avec des formules magiques qui relèvent de l'environnement et de l'intuition féminine, franchement, elle déploie une énergie considérable et elle avance. Donc elle avance en plongeant en elle-même, en se faisant confiance, en plongeant dans le sombre comme dans le clair, et ça lui permet, si vous voulez, d'avoir une luminosité qui est dans des contours flous, on ne sait pas trop où on va, mais on est à l'aise dans cette dimension-là. Donc il est clair que vous plongez littéralement dans votre moi profond
pour pouvoir ensuite le restituer à l'environnement et pourquoi pas devenir cette femme particulièrement agréable et illuminée. Regardez, sur le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité, des désirs charnels, vous avez l'as de bâton. As de bâton, c'est la même chose que l'as des étoiles. Donc vraiment, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'enclenche pour vous. Donc mes amis Cancer, donc je vais couvrir le jeu avec ce tarot-là, qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels, et je vais faire son interprétation sur Vimeo. Si vous êtes intéressé, si ça résonne en vous ce que je viens de vous dire, vous cliquez sur la barre d'outils dans la description de la vidéo, vous êtes renvoyé sur le signe en question, et notamment sur la playlist de votre signe. Vous pouvez choisir alors la location qui consiste à avoir l'approfondissement de cette vidéo ou l'abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos de votre signe. Quel que soit votre choix, il n'y a pas d'engagement dans la durabilité. Vous faites ce que vous voulez d'un mois sur un autre. Et les prix sont franchement dérisoires, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. C'est même pas le prix d'un paquet de cigarettes, hein, donc pour vous dire, pour ceux qui fument, hein, je pense. Il y a des gens qui ne fument pas, mais... Allez, c'est parti, on coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce passé? On a trop, ça veut parler, hein, par contre, sur le passé. Ah bah, elle a sauté, ça y est. Oh, on a la jeune fille de bâton. Eh oui, encore du feu. Encore du feu. Donc vraiment, c'est ça que vous voulez. Hein. Vous voulez retrouver cette personne qui va jusqu'au bout de ses actions. Hein. Le chevalier des cœurs et cette codépendance affective où vous tournez le dos, si j'ose dire, à une façon d'aimer, elle saute déjà. La 7 de coupe. Les choix. Eh ouais. Et ouais. Vous êtes vraiment en train de transiter dans votre vie. Hein. Il y a quelque chose qui se passe. Votre passé... Avec cette roi des étoiles, nous avons... Ah, elle se retourne ici, mais je ne vais pas la prendre parce qu'elle était... Voilà, on a la 6 de coupe. Ouais, c'est un bon passé qui remonte. Alors sachez, mes amis Cancer, que lorsque je suis sur Vimeo et que j'interprète, il m'arrive très souvent de rajouter des cartes parce que j'ai besoin d'avoir des précisions sur votre tirage, en fait. Hein. Ici, vous avez sur cette reine des étoiles, et donc votre force, l'équilibre. Parfait. Encore une arcane majeure. Alors sur votre état d'esprit, et ça c'est pas rien, puisque vous avez la magicienne et le chemin. Vous voyez comme ça saute. Oh là là, encore une arcane majeure. Bon, elle est tombée à l'envers, donc je vais la mettre à l'envers. Nous avons le soleil, la passion. Avec, dites donc, c'est pas rien. Hein. Avec l'as des étoiles, sur votre présent, qui invite à la création, nous avons la sage d'épée. Vous restez maître quand même, hein, vous contrôlez votre histoire. Hein. Alors avec cette histoire de renversement, de révolution qui fait ce que vous êtes, nous avons l'apprenti d'épée. Vous avez beaucoup de courage hein, quand même. Faut vraiment que je vous dise que si vous plongez au fond de vous et que c'est difficile, faites-le, allez-y jusqu'au bout parce que vous en avez la capacité. Donc le 3 des étoiles avec cet aspect visionnaire, et ben voyons, on a le temps. Le temps qui passe, encore une arcane majeure. Incroyable. Incroyable. Avec la grande prêtresse qui semble être votre chemin, le chemin que vous empruntez, eh ben voyons, encore une arcane majeure, le réveil. Waouh! J'ai l'impression vraiment il y a quelque chose qui vous bouleverse et qui vous permet effectivement d'aller vers quelque chose de plus beau. Alors, si ce tirage vous convient, je vous invite à vous poser une question, enfin si vous me suivez notamment, et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Nous avons la 4 de pique.
Eh ben dites donc, je ne peux pas toutes les prendre, hein, ça fait trop. Ouh là là, ça veut sauter, ouh là là, mais ça saute n'importe comment même. Hein. Oh. Un message clair pour les amis Cancer. Ça veut beaucoup, beaucoup parler, beaucoup. Ça y est, ça saute. On a l'as de trèfle. Ah bah dites donc. Alors, vous présentez avec l'as de carreau. Eh oui, vous avez des messages. Hein. Je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. Vous avez des messages. Ensuite, les deux prochaines, il s'agit de la dame de carreau. Et enfin, la dernière, elle saute déjà. Nous avons la 7 de carreau. Alors, je vais tirer une carte du voyage de l'amour et je ferai son interprétation. Donc, ce type de carte, si vous voulez, vous autorise à vous inspirer d'une forme ou d'une couleur. Et ça va, si vous voulez, diffuser des énergies qui vont... Enfin, c'est plutôt les vibrations de cette couleur-là qui vont réguler votre énergie sentimentale. Déjà ça saute, vous voyez, on est dans la couleur verte et dans la couleur or. Ouais, j'ai le sentiment qu'on vous invite à effectivement revenir à une réalité qui soit plus ancrée sur quelque chose de verdoyant. Vous voyez, on verra ce que ça dira. Voilà mes amis Cancer, bien, je vous invite à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous embrasse bien fort. Bisous bisous.